En nutrition, il n'y a pas de recette magique. J'aimerais bien, mais il n'y a pas. Bonjour, je me présente, je suis docteur Corinne Chiche-Porty-Chayache. Je suis médecin nutritionniste et je travaille sur Paris en cabinet libéral. Oui, il y a des aliments qui vont plutôt privilégier, et même au-delà des aliments, il y a des comportements qui vont plutôt privilégier finalement un bon sommeil. Les aliments qu'il faut privilégier, c'est plutôt les glucides complexes. Les glucides complexes, c'est quoi? C'est les pâtes, c'est le riz, c'est le blé, c'est la pomme de terre, les légumes secs. Pourquoi? Parce que les sucres lents, en fait, vont aider à fabriquer plus de sérotonine. La sérotonine, c'est un neuromédiateur, c'est une petite molécule qu'on a dans le cerveau qui aide à être plus apaisé, plus tranquillisé, mais qui est aussi le précurseur de la mélatonine, qui elle est l'hormone du sommeil. Donc on sait que quand on va consommer plutôt des produits, des sucres complexes, on va plutôt contribuer à une meilleure fabrication de mélatonine. À l'inverse, quand on consomme des protéines animales notamment, c'est la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer par exemple, on va avoir une tendance à fabriquer plutôt des neuromédiateurs que sont l'adrénaline, la noradrénaline, le GABA, peu importe, on ne rentre pas dans les détails, mais ceux-là vont plutôt augmenter la vigilance et vont pas favoriser un bon endormissement. Donc on sait qu'une alimentation plutôt riche en glucides complexes le soir sera plutôt favorable. On peut aussi privilégier des aliments qui vont être riches en tryptophane. Alors encore un mot qui paraît un peu barbare, le tryptophane c'est pareil, il faut juste retenir qu'il va nous aider à fabriquer cette sérotonine qui est plutôt apaisante et qui est le précurseur de la mélatonine. La banane, les amandes, les produits laitiers, les légumes secs qu'on évoquait tout à l'heure, tout ça, le chocolat, le petit carreau de chocolat qui fait plaisir un peu le soir, il a cette vertu-là de nous aider finalement à fabriquer plus de sérotonine et donc de favoriser l'application de mélatonine. Alors en général, je construis un repas le soir qui va être, comme on vient de le voir, plutôt riche en sucre lent, pas en grosse quantité, parce qu'à l'inverse, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un repas trop gras, trop riche. On sait qu'un excès de graisse va entraîner un effort de digestion importante. Et en fait, quand on digère beaucoup, notre température corporelle a tendance à augmenter. Or, on sait que pour avoir une qualité de sommeil correcte, notre organisme descend en température. Donc, si vous lui demandez un gros travail, notamment de digestion avec le gras, il n'aime pas trop. Donc, plutôt une alimentation peu riche en gras, un peu de sucre complexe, un peu de légumes, et puis ça peut être finir par exemple avec une demi-banane, un petit carreau de chocolat, vous allez dormir, et puis ça c'est plutôt pas mal. On complète avec une tisane éventuellement. Il y a deux choses qu'il faut vérifier. Il faut s'assurer quand même qu'on dîne un minimum de 2 à 3 heures avant d'aller se coucher. Sinon, encore une fois, le travail de digestion risque d'être compliqué et risque de diminuer la qualité de sommeil. Mais à l'inverse, il ne faut pas dîner trop tôt non plus, parce que sinon, vous risquez d'être réveillé dans la nuit par la faim qui se réveille. Donc, en général, 2 ou 3 heures avant, c'est plutôt pas mal. Si on doit éviter les produits, donc on a évoqué les protéines animales notamment, plutôt les manger le midi et éviter de les consommer le soir quand on est insomniaque. Il faut éviter évidemment tous les produits qui sont excitants. Les produits qui sont excitants, ça va être le café, le thé aussi, qui même s'il a moins de caféine, pour certaines personnes peut être une source de difficulté à s'endormir. Il faut éviter donc les produits trop gras, donc les produits frits, les produits panés qui vont avoir une teneur en matière grasse, tous les plats en sauce. Il faut éviter ce qui est épicé et puis il faut éviter l'alcool. La qualité de sommeil sous alcool est vraiment pas bonne parce que la température corporelle augmente, ce qui va contre une qualité de sommeil idéale. La tisane peut aider effectivement à l'endormissement, c'est plutôt pour augmenter la qualité d'endormissement. Alors il y a quelques plantes qu'on connaît, il y a la camomille, il y a la valériane, il y a la passiflore, tout ça, ça fait partie des plantes qu'on peut utiliser. Après, quand on a des vrais troubles du sommeil, et je le vois chez certains patients, la tisane a quand même ses limites et parfois on est amené à aller sur d'autres techniques ou d'autres recours thérapeutiques pour permettre un meilleur endormissement. C'est un repas très important. Je ne suis pas sûre que ce soit le seul. Ça contribue effectivement à un bon équilibre et on se rend compte, et ça, il y a des études qui l'ont démontré, que par exemple, chez les patients qui ne prennent pas systématiquement leur petit déjeuner, il y a tendance à une désorganisation du comportement alimentaire sur la journée avec une multiplication des grignotages. Donc oui, c'est effectivement un repas important. Je vous invite tous à liker cette vidéo si elle vous a convenu, à partager avec vos amis si ça vous a convenu, et puis à vous abonner à cette chaîne.